Corinne Gagnère, j'ai 26 ans. Donc, j'ai effectué un stage donc, de secrétariat médical au cabinet de cardiologie de Saint-Étienne. C'est un cabinet qui est en partenariat avec un hôpital de chez nous, le HPL, l'hôpital privé de la Loire. Donc, moi, je suis titulaire du CAP agent de sécurité ainsi que du CIAP 1. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une entreprise spécialisée dans la protection des personnes et des biens sur le secteur de Lyon, de Saint-Étienne. J'ai aussi travaillé dans la Haute-Loire, mais ça, un peu moins longtemps, donc j'en ai pas parlé. J'ai eu beaucoup d'inconvénients, donc c'est pour ça que j'ai souhaité au jour d'aujourd'hui faire une reconversion professionnelle, notamment avec mes horaires décalés, les trajets qui étaient très longs de Lyon jusqu'à Saint-Étienne, les violences physiques que j'ai subies, parce que j'ai du coup, dû à mon métier, j'ai subi une agression un jour sur mon lieu de travail. J'ai fait une préparation au concours d'aide-soignante parce que j'ai toujours un peu baigné dans le milieu de la santé, étant donné que ma maman, elle est aide-soignante depuis très longtemps. Donc, j'ai un peu toujours été dans la branche du médical. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc, j'ai fait la préparation au concours d'aide-soignante pendant 1 an. Ensuite, j'ai passé mon diplôme, mais bon, malheureusement, je l'ai raté de quelques points. Après, j'ai pu faire quelques petits CDD en faisant fonction d'aide-soignante sur plusieurs EHPAD. Et en fait, aujourd'hui, j'ai choisi le métier de secrétaire médical parce que je reste dans tout ce qui est le contact humain et c'est le moyen pour moi d'apporter une aide différente de celle qu'on apporte en tant qu'aide-soignante ou en tant qu'infirmière ou en tant que médecin, que tout le personnel médical. Et j'ai choisi le Centralvis, du coup, parce que je l'ai trouvé sur mon compte CPF. Et ce que j'ai pu discuter, je ne sais plus comment s'appelait cette dame, je ne m'en souviens plus. J'ai pu discuter avec elle et c'est vrai qu'il y a eu un bon service de pédagogie. Moi, j'ai beaucoup été suivie pendant tout le long de ma formation. Quand j'ai eu besoin d'aide, on a été là. Quand j'ai eu des questions, tout le personnel était là. Enfin, honnêtement, c'était vraiment super. Et le fait de pouvoir faire une formation à distance aussi, dans les conditions dans lesquelles on est au jour d'aujourd'hui, c'est bien, parce qu'au moins, ça reste ça reste accessible à tout le monde. Donc, c'est important. Donc, du coup, je vais présenter mon stage. J'ai fait une première partie où j'explique donc le fonctionnement du cabinet de cardiologie. Donc, la présentation de l'établissement, c'est un cabinet qui a été créé en 1993 par le docteur Patrice Canivet, qui est diplômé des hôpitaux de Paris. Donc, il a lui qui est cardiologue et il y a son frère qui est médecin généraliste. Donc, il ne travaille pas sur les mêmes cabinets, mais j'en parle parce que comme il est médecin aussi. Donc, le cabinet, il est ouvert de 8h à midi, de 14h à 18h du lundi au vendredi. Et le samedi matin, donc nous, les secrétaires, elles ne sont pas là, mais le docteur, il travaille. Donc, lui, il travaille de 7h à 9h. Donc, après, c'est un endroit qui est très desservi par les transports en commun, tout ce qui est les bus, les trams. On a la gare de Château-Creux qui est pas loin du cabinet. Et puis, en voiture aussi, c'est assez pratique. Donc après, moi, la description de ma journée type, donc j'arrivais le matin, j'ouvrais mon poste de travail, je mettais en route le standard téléphonique, j'ouvrais donc tous les logiciels sur lesquels on allait travailler sur toute la journée, donc HelloDoc, Doctolib. Donc Doctolib, ça nous servait pour tous les rendez-vous. Et HelloDoc, c'était tous nos fichiers patients. Je sortais donc je sortais une feuille de l'imprimante pour les rendez-vous, donc après que je cochais quand un patient était arrivé. Donc, j'accueillais les patients, je réceptionnais tout ce qui était les courriers, je faisais tout ce qui était la prise de rendez-vous, la pose et dépose de différents haltères. Donc, ça, normalement, c'est une assistante médicale qui le fait. Donc, moi, ma référente de stage, elle était assistante médicale, donc elle m'a appris à les poser, à les déposer et à faire les lectures. Après, on a différents haltères où
c'est le médecin qui faisait la lecture lui-même, parce qu'il y a des choses, forcément, je ne suis pas cardiologue, donc je ne peux pas le lire. Donc après, on faisait aussi la programmation des hospitalisations. Et après, donc, je faisais à ma fin des consultations, la mise en place de mon répondeur téléphonique, je vérifiais tout mon matériel médical et je fermais mon bureau. Donc là, du coup, j'ai parlé des haltères. Donc les haltères, on en avait plusieurs. On avait le haltère tensionnel qui mesurait donc qui mesurait la tension du patient sur 24 heures. On avait donc le haltère cardiaque qui mesurait la fréquence cardiaque du patient toujours sur 24 heures. Après, on avait donc le e-patch qui, lui, il était sur 3 jours et il permettait donc de lire plus approfondi tous les examens cardiaques. Et ensuite, on avait aussi une polygraphie. Donc ça servait pour l'apnée du sommeil et ça permettait au cardiologue de voir si le patient avait besoin d'être appareillé ou non la nuit. Après, à parler holter, donc les opérations, on avait plusieurs opérations à programmer. Donc les opérations, elles se programmaient sur le site du HPL parce que c'est là-bas que les opérations étaient faites. On travaillait en partenariat avec plusieurs cardiologues. Donc on avait les hospitalisations pour choc électrique externe, les hospitalisations pour ablation de flûteurs auriculaires, les hospitalisations pour ablation d'une maladie de Bouvray, les hospitalisations pour un pacemaker triple chambre et pour une exploration électrophysiologique. Donc après, moi, mes difficultés et mes solutions, j'ai eu des points forts. Donc ça a été moi, j'ai été très rapide aux tâches qu'on me demandait, dans le sens où je réfléchissais pas, j'étais pas perdue dans ce qu'on me demandait. J'ai eu une très bonne organisation de mon poste de travail. J'ai toujours eu un très bon relationnel et un très bon contact humain avec tout ce qui était à l'époque en EHPAD, les résidents, leurs familles, et puis avec mes collègues de travail, tout ça. J'ai une capacité d'apprendre très vite, très très vite. Il est vrai que de formation, soit mon stage, j'ai fait 6 mois de stage, mais j'ai pu être toute seule, livrée à moi-même, entre guillemets, au bout de 3 jours. Et j'ai évolué très rapidement. Après, j'ai eu des points faibles comme tout le monde et des difficultés. Et, je suis peut-être quelqu'un de trop empathique, dans le sens où je dirais pas que je peux reprendre toute la misère du monde sur mes épaules, mais quand on est face à un enfant de 2 ans qui a des gros problèmes cardiaques, c'est vrai que on empathie beaucoup. On se met à la place des parents, on se met à la place de l'enfant qui a ces gros problèmes de santé. Donc ça a été très compliqué. Ça m'a affecté quelque part. Le certain vocabulaire médicaux. Alors, il y a des choses où quand on devait taper les courriers des médecins, ça a été il y a eu des mots qui étaient très compliqués pour moi, que j'avais jamais entendu de ma vie. Donc, c'est vrai que ça a été très compliqué. Bon, heureusement, j'étais bien entourée, donc j'ai pu facilement avoir l'aide nécessaire. Et puis, après, il y a Internet, il y a tout ça. Donc, c'est vrai que ça a été rapide de trouver les solutions. Et l'écriture de courrier, là aussi, ça a été compliqué parce que les médecins parlent vite, très vite. Ils enregistrent tout dans un dictaphone et nous, après, on est là avec notre gros casque à écouter ce qu'ils nous disent. Et c'est vrai que le premier courrier que j'ai tapé, j'ai dû au moins écouter le médecin parler 5 à 6 fois avant de comprendre tout ce qu'il disait. Mais j'ai fini par y arriver, donc j'ai demandé de l'aide aux médecins, à mes collègues qui étaient à côté. Donc, j'ai pu rapidement y arriver. Après, moi, ce stage, ça a été une très bonne expérience. Ça a été très enrichissant parce que j'ai pu découvrir énormément de choses, notamment la cardiologie. C'est quelque chose de très complexe. Tout ce qui est le cœur, c'est quelque chose de très, très complexe. Donc, j'ai pu apprendre énormément de choses, notamment 6 mois dans la même entreprise. Donc, ça a été vraiment cool et ça m'a conforté dans mon choix de vouloir rester dans le médical. Et le secrétariat, ça a été une autre découverte aussi, parce qu'après, le secrétariat, c'est quelque chose qui était totalement inconnu pour moi. Donc, c'est vrai que ça me conforte dans mon choix de rester dans cette branche et de pouvoir continuer d'apporter une aide, aux personnes qui sont dans le besoin, même si ce n'est pas la même
la même qu'une aide-soignante ou qu'une infirmière, mais ça reste une aide dont ils ont besoin. Hein. Ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'être écoutés. Et être secrétaire médical, c'est aussi ça, c'est écouter les gens. Et donc, voilà. Après, moi, il y a des remplacements qui m'ont été proposés. Donc, j'ai pu faire quelques petits remplacements par-ci, par-là. Et sinon, ils ont une de leurs secrétaires médicales qui doit normalement partir à la retraite en avril. Bon, bah là, pour l'instant, je suis enceinte, donc je ne peux pas faire grand-chose, c'est sûr. Mais le médecin m'a dit que dès que la secrétaire médicale, elle partait, donc il ferait appel à mes services. Et que voilà, j'étais très douée dans ce que je faisais. Bon, après, il m'a écrit un petit SMS à la fin de mon stage, justement pour me dire que j'étais très douée dans ce que je faisais, que d'ailleurs je serais fière de transférer à Aldis. J'étais très douée dans ce que je faisais, que j'avais un très bon contact humain, que j'aimais beaucoup les gens et que c'était bien dans le monde dans lequel on vivait maintenant, que c'est vrai que les gens sont de plus en plus... tout le monde se déteste un peu plus chaque jour, c'est dommage. Mais que voilà, comment on se rendait compte que j'aimais énormément les gens, que j'aimais énormément aider les gens aussi. Et voilà, que j'étais très souriante, que j'avais une joie de vivre, j'apportais un peu de gaieté, on va dire. Et je remercie du coup ma référente de stage parce qu'elle m'a fait confiance tout de suite. Le médecin, il m'a fait confiance tout de suite aussi. Donc, je les remercie infiniment parce qu'ils m'ont permis du coup d'évoluer, d'apprendre beaucoup de choses. Ils ont cru en moi quand moi-même je doutais des performances que j'avais. Ça a été les premiers à me dire, mais Ludivine, tu vas y arriver, tu sais ce que tu fais. Enfin voilà, ça a été très important pour moi. Ma famille, ça a été très important. Ils ont beaucoup été derrière moi aussi dans mes moments de doute et même de tristesse parce que des fois, j'ai cru que je lâchais prise entre les cours, le stage, tout ça, ça a été très compliqué. Et je remercie aussi à Bliss parce que du coup, pareil, ils m'ont apporté leur aide tout le long des cours. Quand j'ai eu besoin, ils ont répondu présent. J'avais des questions, ils ont été là. Et puis même des fois, voilà, non, j'ai pas eu de soucis avec qui que ce soit. J'ai toujours eu une réponse quand j'en avais besoin. Et du coup, je remercie tout le monde, en fait, clairement, tout le monde. Parce que c'est grâce à tout le monde que j'en suis là, que j'ai pu réussir à finir tout ça.